tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis si excitée de vous tourner. On est parti pour les sorties livresques du mois d'octobre. Et laissez-moi vous dire qu'il y a du choix, mais genre tellement. Pour une fois en VF, je n'ai que ça, des sorties VF qui arrivent en octobre. C'est une dinguerie. Comme d'habitude, on va faire les livres VF, VO, puis les mangas, les BD. Le 2 octobre sort Agence Perdido, c'est la nouvelle saga de Victor Dixon. Laissez-moi vous dire que je n'ai jamais lu aucun de ses livres et que beaucoup m'intéressent de lui, je suis assez curieuse, mais aucune saga ne m'a vraiment interpellée pour que je me dise ok, je vais le lire. Celle-ci elle me fait envie. Les thématiques, on est sur du fantastique, autre monde, créatures. Donc ça me fait vraiment envie. J'aime beaucoup la couverture, genre vraiment je trouve ça magnifique, très spooky mood, j'adore. Je pense que je le découvrirai mais je sais pas quand. Et en tout cas celui-ci me fait vraiment envie et je pense que c'est donc du coup une nouvelle saga parce que je crois que c'est un tome 1 et donc là la suite, je sais pas quand sortira mais il y a une suite de prévue. Le 2 toujours sort La Reine des Ombres. C'est le tome 2 de La Reine des Ombres de Tricia Levenseller qui est sorti chez Stardust. Le tome 2 est sorti il n'y a pas si longtemps en VO et donc il est déjà traduit en français, en tout cas il est déjà prévu pour en français. Et je sais pas du coup si c'est la suite directe parce que je crois que c'était juste un one shot et donc je sais pas si ce tome 2 c'est avec des autres personnages de la saga. Comment elle s'est débrouillée mais je crois pas que ce soit une suite directe. Peut-être que je me trompe, dites-moi tout ça. Mais du coup en thématique on est sur romance, romantasy, young adulte, complot, royauté, etc. Donc j'aime beaucoup tout ce qui est en plus intrigue de cours et tout. Ça fait hyper longtemps que je n'en ai pas lu et c'était grave. Il y a eu une période où il y avait plein de livres comme ça qui sortaient et donc du coup ça fait du bien de revoir des tropes, etc. que, enfin en tout cas ça fait longtemps que j'avais pas vu. Le 2 toujours sort The 7 Years Sleep. C'est le livre de Ashley Poston qu'on a tellement vu. Je savais pas du tout qu'il allait être traduit prochainement. Je sais même pas c'est quelle maison d'édition. J'ai juste vu passer l'info. C'est trop bien qu'il soit traduit parce que ça fait très longtemps je trouve qu'on le voit passer littéralement partout en VO. Je saurais pas trop vous faire de résumé mais en gros je crois que c'est une romance contemporaine avec genre un voyage, je sais plus si c'est un voyage dans le temps ou genre un trou dans le temps, un truc avec le temps genre de 7 ans, je sais plus trop quoi. Ça a l'air trop bien, en tout cas j'en ai vu de super bons retours, il est dans ma pile à lire, j'ai très hâte de le découvrir. Mais ouais, c'est vrai que là le fait qu'il soit traduit c'est trop bien. Parce que j'ai l'impression que les livres de Ashley Poston ils commencent à avoir une hype de ouf. Et donc bien sûr que pour les maisons d'édition c'est que du bonus de les traduire parce que ils ont déjà genre sont déjà hypés. Donc comme d'habitude avec moi, je passe un petit peu rapidement sur les sorties parce que je ne connais pas le résumé de tous les livres, j'essaye de vous donner le plus d'informations possible, mais c'est vrai que je connais pas tous les livres, je ne me souviens pas des résumés, je ne lis pas spécialement les résumés. J'essaie de vous donner les thématiques un maximum parce que c'est ce que je regarde principalement, les thématiques d'un livre pour voir si ça peut me plaire ou pas. Et du coup, on continue avec le 2 toujours, c'est Médée qui sort, c'est une réécriture de mythologie grecque sur une réécriture de Médée. J'aime beaucoup tout ce qui est mythologie grecque, j'aime énormément les réécritures de mythologie grecque. J'en ai une liste monstrueuse dans ma pile à lire. C'était quelque chose que je lisais énormément avant et je trouve que je perds de plus en plus ce truc de lire de la mythologie grecque. Et je veux pas, parce que j'adore les réécritures de mythologie grecque, j'adore la mythologie grecque, mais c'est juste que depuis, je pense que c'est une période, c'est des livres vers lesquels je me tourne moins, mais que je continue d'acheter, donc c'est pour ça que j'en ai une quantité astronomique. Mais ouais, j'adore tout ce qui est mythologie grecque, mais surtout j'aime beaucoup la Grèce. Je suis fan de la Grèce, donc forcément, pratiquement obligée d'acheter tous les livres de mythologie grecque que je vois. Donc celui-ci, je crois que c'est un livre qui est sorti il y a pas trop longtemps, il me semble que je l'ai vu passer dernièrement. C'est ouf de voir qu'il y a des livres qui sont sortis assez récemment et qui sont traduits quand même relativement vite. Le 2 toujours, décidément, le 2 octobre, c'est vraiment la date à retenir. Il y a le tome 3 de La femme de ménage, je sais pas c'est quoi le nom, mais vous savez, de Freda Mac, je sais plus quoi. Donc c'est le dernier tome de la trilogie, il me semble que c'est une trilogie terminée. C'est un peu un roman policier, thriller, un peu à suspense. Il me semble qu'on va suivre un personnage qui est une femme de ménage qui va juste assister à plein de secrets de famille, de révélations, de trucs bizarre, je sais pas du tout, je connais pas du tout le résumé. Je sais pas, l'ambiance, le truc, ça me donne vraiment envie, je trouve qu'il y a grave un potentiel.
Et donc bien sûr j'ai fait comme tout le monde, j'ai trop envie de le découvrir, je ne l'ai pas encore lu et vous allez voir que je vais vous en reparler de cette autrice un peu plus tard. Le de toujours, pour pas changer, il y a Starling House. C'est un livre que ça fait un petit moment qu'il est sorti en VO. Je l'ai dans ma pile à lire, mais ça fait tellement longtemps, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, mais j'ai l'impression que c'était il y a si longtemps. En fait c'est un livre qui me fait envie parce qu'on l'a beaucoup vu passer, très spooky mood. En fait c'est un livre un petit peu horreur, gothique, mystère, fantasy. Je connais pas du tout le résumé, enfin du coup je m'en souviens plus, mais je me souviens que l'ambiance et le mood c'était vraiment le gros point fort de ce livre, des avis que j'en ai vus. Et donc là du coup de voir qu'il est traduit en français, c'est trop bien, mais je me dis que je l'ai toujours pas lu moi en VO. Et il a eu le temps d'être traduit. Ensuite, le 2, toujours, il y a Parmi les fleurs bruissent les secrets. C'est un livre de Adrienne Young. Je sais plus c'était quoi le titre VO. The Unmaking of June Farrow. Et c'est Adrienne Young, l'autrice de Fables. Et genre elle a écrit tellement de livres qui me font trop envie. J'avoue que celui-ci je l'ai déjà en VO dans ma pile à lire. Je sais plus quand est-ce qu'il était sorti mais j'ai l'impression que ça fait déjà un petit moment. Je ne connais pas du tout le résumé de ce livre et je ne connais pas la plupart des livres de Adrienne Young. En tout cas j'en ai beaucoup à elle dans ma pile à lire mais je ne les ai pas lus malheureusement. En fait je sais pas, je me laisse grave emporter par la vibe et par le mood, le fait que tout le monde adore ce qu'elle écrit et aime beaucoup. Et en fait du coup je prends à chaque fois les sorties que je vois d'elle. Mais c'est vrai que je n'ai lu aucun livre de cette autrice et il serait temps que je la découvre parce que vraiment les livres qu'elle écrit me font trop envie. Et donc celui-ci je ne connais pas du tout le résumé, j'ai les thématiques à vous donner par contre. Fantasy, magie, mystère, secret de famille. Donc ça a l'air pas mal, ça me fait vachement envie. Par contre j'avoue que ça me perturbe le fait que le titre et la couverture, genre je sais pas, j'arrive pas à assimiler les deux. La VO, la VF c'est tellement différent que j'ai l'impression que c'est un autre livre. Je vous jure, ça me perturbe. Le 2 toujours, c'est un livre que j'ai vu passer sur Instagram, je connaissais pas du tout. Et en fait c'est Camera Obscura et ça m'intéresse beaucoup parce que j'aime beaucoup la couverture qui me parle énormément. Thématique, on est 19e siècle, Londres, fantasy, créature. Et donc ça me fait trop envie. Je sais plus trop, je crois qu'il y a une histoire avec un journaliste, un truc comme ça, genre des créatures qui arrivent, je sais plus trop quoi. En tout cas ça me fait très envie. Vraiment très spooky mood, j'aime beaucoup. Ça a l'air pas mal, je connais ni l'autrice ni rien du tout, je l'ai juste vu passer, je me suis dit il a l'air pas mal celui-là. Le 3, oui, on change enfin. Le 3 sort Dot de sang. C'est un livre qui était sorti en VO il y a un moment quand même, qu'on a beaucoup vu passer. En tout cas que j'ai énormément vu passer. C'est un livre en général qui ressort souvent cette période de l'année. Là, il est traduit en français et ce qui est pas mal, c'est qu'on est sur une réécriture de Dracula. Donc c'est une réécriture de Dracula avec thématique vampire. Et également, un truc qui m'a intriguée, c'est polyamour. Je pense qu'il y a des trigger warnings peut-être, je n'en sais vraiment rien. Mais en tout cas il me fait vachement envie et je suis trop contente de voir qu'il est traduit en français. Voir des livres qui sont traduits en VF, ça me rappelle que je les ai en VO et que je voudrais les sortir peut-être plus rapidement de ma pile à lire. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup regarder les sorties VF. Ensuite, le 10 sort Le Familier, donc c'est la nouvelle sortie, la sortie récente de Laïs Bardugo que j'ai en VO dans ma pile à lire. Et c'était une sortie qui me faisait moins envie parce que les thématiques sont moins ce que je lis habituellement, moins ma cam. En tout cas on est sur une fantasy, fiction historique, magie, romance. Je sais pas trop quoi en penser, c'est vraiment le côté historique qui me... Ouais, je sais pas, parce que je suis pas du tout roman historique de base, réécriture historique. Ça me fait un peu peur, mais je vais trust the process et on verra bien. Le 11 ensuite sort Leather in Lark, c'est le tome 2 de Butcher in Blackbird. C'est une saga de dark romance spooky, donc très gore. On est sur des tueurs en série, ouais, scènes assez explicites, etc. Donc il y a beaucoup de trigger warnings, je vous laisserai aller voir le résumé et les trigger warnings dans la barre d'infos. J'avoue que moi j'adore tout ce qui est un peu psychopathe, horreur, gore, c'est mon truc, c'est ma cam, c'est ma vibe, j'adore. Donc comment vous dire que ce livre il me fait trop envie, je ne les ai toujours pas lus mais en tout cas ils me font trop envie. Je crois que c'est une trilogie, je crois que le dernier tome n'est pas encore sorti ou alors il va peut-être sortir. Mais c'est à chaque fois des personnages différents qu'on suit dans chaque tome il me semble. Oui il y a un tome 3 de prévu mais pas pour tout de suite, je pense que ça sera pour l'année prochaine. Ensuite le 16 on a L'éveil de l'air qui sort.
c'est un livre qu'on a vu passer énormément en VO de Elise Kova. Et Elise Kova, c'est celle qui a écrit beaucoup de sagas assez connues, notamment la saga Le Pacte avec le Roi Elfe qui a été traduit. Air Awakens, c'est sa saga aussi qui est hyper connue et qui va enfin être traduit, toujours chez Big Bang. Et donc là, les thématiques, on est sur fantasy, magie, pouvoir, romance, princesse. Donc ça a l'air plutôt pas mal, on a l'air d'être sur une romantaisie des plus classiques. Mais écoutez, moi j'aime beaucoup quand on reste dans le classique du genre. J'ai sa saga Le Pacte avec le Roi Elfe et Air Awaken dans ma pile à lire. Je ne les ai toujours pas lus. Donc écoutez, on verra bien, mais je pense que ça peut être pas mal en petite lecture comme ça, sympathique. Donc on verra bien. Pour continuer, le 23 sort Longue vie au mal. Pareil, c'est un livre qui est sorti assez récemment. C'était Long Live Evil, un truc comme ça. C'est un livre qui me fait envie. Mais je sais pas trop. En fait, on l'a énormément vu passer dernièrement partout parce que c'était la dernière sortie qui faisait très spooky vibe et tout. En fait, je crois que c'est l'histoire d'une femme qui est malade et qui va en fait mourir, et je crois que on va lui redonner une chance et donc elle va se retrouver à être un personnage du conte que sa sœur lui racontait, et en fait elle est la méchante, sauf qu'elle n'a pas trop écouté ce que sa sœur lui disait, donc elle se souvient pas de ce qu'elle doit faire, etc. Ça a l'air pas mal, mais j'avoue que je sais pas trop parce qu'apparemment j'ai vu que c'était assez... Il y avait pas mal de culture pop en fait dans le livre, de références à notre époque, dans un livre où bah du coup ils connaissent pas du tout les références, et donc j'avoue que ça... c'est le côté qui me perturbe un petit peu. Si on y ajoute vraiment la touche moderne, ça perd un peu de son charme. Mais après, peut-être que je raconte n'importe quoi et que je vais kiffer. Le 23 sort Le Soleil et l'Étoile. Vous savez, c'était le livre de Rick Riordan qui a été coécrit Nico dans Percy Jackson. Il est sorti il y a un moment, je crois. Et ça y est, il est traduit en français, donc c'est trop bien. Et donc du coup, on est sur romance fantasy, mythologie grecque, jeunesse. J'aime beaucoup les livres de Rick Riordan. J'ai complètement zappé ses sorties à cet auteur. Je lisais énormément les Percy Jackson quand j'étais plus jeune. Et après, une fois que j'ai fini Percy Jackson, mon cerveau il a fait pouf. On oublie que cette personne existe, on oublie que cette personne écrit des livres. Et en fait, il écrit encore des livres, même sur la saga Percy Jackson. Et ça, je l'ai appris que genre assez récemment. Donc en fait, j'ai tout à relire, à redécouvrir. Donc je suis trop contente. Genre vraiment, c'est un mood, les Percy Jackson, c'est trop bien. Et là, je suis trop contente. Celui-ci, je ne l'ai toujours pas lu. Il est dans ma pile à lire en VO. Vous avez l'habitude, hein. J'ai une pile à lire assez monstrueuse. Mais j'avoue que j'avais beaucoup aimé le personnage de Nico. Je suis méga intriguée parce qu'il devient... Mais il faudrait que je relise les Percy Jackson parce que je me souviens plus trop du personnage quand même. Ensuite, le 23 toujours sort L'Ombre et les Orages. C'est le tome 4 de la saga de Tesmar, une saga qu'on a beaucoup vu passer dernièrement. Tout le monde l'a lu, tout le monde a adoré, tout le monde l'a surkiffé, tout le monde la recommande. Et ça y est, je crois que le tome 4 c'est le dernier tome de la saga. Si je dis pas de bêtises, peut-être que je vais en dire, mais je crois que c'est le dernier tome. J'ai la saga dans ma pile à lire, il me tarde tellement de la découvrir. Lire est un voyage, fait des stories, et elle parlait de cette dernière lecture qu'elle avait fait, donc les légendes de Tesmar. Et genre elle en parle tellement bien. Elle fait des updates, genre j'adore ses stories sur Instagram, allez la suivre si vous la connaissez pas, elle est adorable. Vraiment elle fait des updates de qualité qui donnent trop envie de découvrir les sagas. Et donc elle parlait de celle-ci qui m'a vraiment fait envie quand elle en parlait. Et donc j'ai très hâte de la découvrir. Et ouais, j'ai envie de lire tellement de sagas, sauf que j'en ai tellement à finir avant d'en commencer, c'est horrible. Donc bref, les thématiques, on est sur romance, romantasy, guerre, et je ne saurais pas vous faire un résumé plus détaillé que ça. Ensuite, le 23 sort Le Palais des Roses. C'est un livre LGBTQIA+, Antiquité, mythologie grecque. J'avoue que ça m'intrigue parce que du coup c'est un livre de mythologie grecque, mais je n'en sais pas plus. C'est vrai que le mythe de Héros, je ne connais pas spécialement. Enfin, je veux dire, je suis pas très calée sur le sujet. Et donc c'est pour ça qu'il me fait grave envie. Genre il a l'air trop bien, la couverture elle est super belle et c'est un autre livre de mythologie grecque, donc bien sûr que j'ai très envie de le découvrir. Le 30 ensuite sort le tome 4 de Titan de JLA, donc Jennifer Armentrout. C'est la saga Titan, je crois que c'est la saga spin-off à la saga Covenant, je crois, si je dis pas de bêtises, que j'avais lu il y a très longtemps, que j'avais trop kiffé. Il faudrait trop que je me la relise pour du coup me lire la saga Titan. Et donc là il y a le tome 4 qui est sorti, c'est le dernier tome de la saga. Je dis ça parce que je suis en train de voir les couvertures VO moches, mais tellement moches, genre... Au secours, j'adore les couvertures françaises, elles sont trop belles. Et donc du coup les thématiques c'est romance fantasy, dieu païen, mythologie grecque, ça me fait trop envie. C'est du JLA donc ça se lit en général très vite et très bien. Le 31 sort Keleana, le tome 7, c'est le dernier tome de la saga qui est enfin traduit en VF. Cette saga littéralement c'était une catastrophe pour les sorties parce qu'elle était sortie il y a tellement longtemps. Juste les 3 premiers tomes, elle a été arrêtée d'être éditée. Puis elle a été rééditée et coupée en beaucoup trop de parties à mon goût pour qu'au final le dernier tome soit publié. Et en fait, bon, au moins
il y a le dernier tome qui est sorti. Il relance, ça y est, une nouvelle édition parce que je crois que l'autrice a demandé à avoir du coup les mêmes couvertures dans toutes les langues, je sais plus trop quoi. Bref, on s'en fout. C'est chiant, c'est hyper chiant de voir que... Bon, il n'y a pas besoin de faire de débat par ici, des livres qui sont coupés en machin, truc bidule muche. Franchement, c'est assez chiant comme ça. C'est des mentalités que je ne supporte plus trop. Mais quand t'as pas le choix, bah t'as pas le choix. Je veux dire, si on lit pas en VO ou quoi ou qu'est-ce, bah en fait on fait comme on a et c'est un peu chiant, on nous prend pour des jambons, mais écoutez, y a pas trop de choix. Mais bref, du coup, le dernier tome sort et cette saga, la saga Kéliana, si vous ne l'avez pas lu, mais allez-y, foncez, littéralement c'est incroyable, c'est beaucoup trop bien. C'est une saga de fantasy young adulte, sans smut, avec un peu de romance, donc on est quand même sur de la romantaisie, mais vraiment les personnages, l'univers, l'ambiance, tout est incroyable. Le 31 toujours sort Lady Macbeth. Je me le suis procuré assez récemment, il me fait trop envie. Et en tout cas j'aime beaucoup l'ambiance, l'univers que dégage l'histoire et le mood en fait de ce livre. J'ai très envie de découvrir les écrits de Ava Reid, je sais pas comment ça se dit, mais en tout cas je suis trop contente de voir qu'il est traduit en VF. Je connais pas spécialement l'histoire de Lady Macbeth, je sais juste que c'est une fiction historique et une réécriture. Donc voilà, à partir de là, je pense qu'on peut chacun se débrouiller. Je crois qu'il y a genre c'est un truc avec l'Écosse, machin, je sais plus trop quoi. Je connais pas du tout l'histoire et c'est pour ça que je me le suis procuré assez récemment et que je suis très intriguée par cette lecture qui me fait vachement envie, qui est très spooky mood et tout, genre vraiment j'adore. On a bientôt terminé les sorties VF, il reste encore 2 livres, j'espère que vous êtes toujours là. Le 31 toujours, on a Les Disciples du Chaos, c'est le tome 2 de la saga The Seven Face Saint. Oh, je sais plus c'est trop quoi. C'est édité chez De Saxus. Et donc là c'est le tome 2, c'est une fantasy adulte, dark fantasy, romance, mystère, fantasy, dark fantasy, etc. Donc avec des trigger warnings également. Je laisserai toujours les résumés dans les barres d'infos, comme ça vous pouvez aller voir les trigger warnings, etc. par vous-même. Moi c'est une saga que j'ai en VO depuis très longtemps, depuis que le tome 1 il est sorti, que je n'ai toujours pas lu. Mais j'ai très envie de les lire et j'avoue que je n'ai encore, je crois, jamais lu de dark fantasy et ça m'intrigue de ouf. J'ai trop envie d'en lire, mais genre j'ai trop peur de pas avoir le niveau VO pour pouvoir lire ça. Alors que je pense pas, parce que j'ai quand même lu des bonnes fantaisies. Mais je sais pas, je suis grave intriguée, j'ai grave peur. Donc c'est pour ça que j'ai pas encore passé le cap, mais j'ai trop envie d'en lire. Et pour finir sur les sorties VF, je n'en peux plus de ces sorties. Le 31, on a Supernova, le tome 2, c'était... Donc le tome 1, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, mais vous savez, c'était une histoire avec une académie. Il me semble que c'était une école de magie, académie du zodiaque, un truc comme ça, avec du coup oui, les constellations, les signes du zodiaque, young adulte, et c'est pour ça que ça m'intriguait énormément à l'époque. Donc là, il y a le tome 2 qui sort, donc je pense que je vais craquer, peut-être. Parce qu'on l'avait beaucoup vu passer, et ben là, je me dis, bon, il y a le tome 2 qui sort, que demander de plus? Maintenant aux sorties numériques. Passons maintenant aux sorties VO. Il y a beaucoup moins de sorties que j'ai relevées pour cette période de l'année que les sorties VF. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a plus de sorties VF en octobre pour moi que septembre. Du coup, le premier sort The City in Glass. C'est un livre qui me fait très envie. En tout cas, je l'ai beaucoup vu passer. Mais je ne connais ni l'autrice ni aucun livre qu'elle a écrit. Je ne sais même pas les thématiques, je sais pas de quoi parle ce livre. Il y a un livre qu'elle a écrit qui a été traduit, c'est Les Beaux et les Élus. Je connais pas du tout, mais je sais pas, genre il y a des livres, ça me fait grave envie quand même. L'ambiance et tout, je sais pas, ça a l'air intriguant. Donc du coup celui-ci je connais pas du tout le résumé. Une cité d'anges, un truc comme ça. Je sais pas du tout, peut-être qu'il y a thématique ange. En tout cas je crois que c'était une fantaisie, un truc comme ça, que j'ai vu passer. Donc voilà. Donc ouais, je l'ai vu passer mais je saurais pas du tout vous faire de résumé, vous en parler, vous dire quoi que ce soit dessus. Ensuite il y a un livre que j'ai mis dans cette liste mais juste parce que le nom c'est Januaries de Olivia Blake. Olivia Blake c'est celle qui a écrit The Atlas Six, elle a écrit beaucoup de sagas, de livres qui me font envie. Master of Death, One for My Enemy, que je n'ai toujours pas lu, que j'ai très envie de découvrir. Je voulais absolument le découvrir l'année dernière en octobre, MDR, je ne l'ai pas découverte. Cette année je n'ai toujours pas encore découverte, donc écoutez, un jour je vais finir par lire un de ses livres. Ça m'intéresse énormément parce que apparemment elle a un mood, une ambiance qui lui est très particulière et j'ai très envie de découvrir ça. J'avoue que The Atlas Six est un qui me fait très envie avec Master of Death et One for My Enemy parce que je crois que c'est un peu ambiance spooky, un peu dark academia, etc. Vampire, sorcière et tout. Et ça me fait trop envie. Mais j'avoue j'en ai un peu peur parce que les avis sont pas hyper bons, c'est des avis assez mitigés. Je sais pas, je me dis comme j'aime bien l'ambiance de If We Were Villains et tout, peut-être que c'est à peu près
similaires. J'en ai un peu moins peur, mais c'est quand même effrayant. Ensuite, le premier, encore une fois, il y a Air de Sabaa Tahir. Je crois que c'est un spin-off à sa saga An Ember in the Ashes, donc c'était Une braise sous la cendre. Pareil, cette saga elle a été rééditée, éditée, rééditée en français, c'est une dinguerie. Et donc je crois que c'est un spin-off. Je suis vraiment pas sûre, mais je crois que c'était un spin-off. Là en thématique j'ai fantasy, young adulte, romance. Je vous laisserai aller voir le résumé dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Parce que c'est vrai que là il est impossible pour moi de vous faire un résumé de quoi que ce soit. Je ne connais même pas le résumé de An Ember in the Ashes. Le premier, encore une fois, un livre qui sort, qui me fait très envie. Je suis très intriguée parce que c'est The Boyfriend de Freda Mac, je sais plus trop c'est quoi. Du coup c'est l'autrice de La Psy et de La Femme de ménage. On a vu passer partout, tout le temps ces derniers temps. Là ça y est, elle sort un nouveau roman et il me fait trop envie. Je sais pas comment dire, c'est un thriller adulte parce que je crois que c'est un psychopathe, un truc comme ça, genre en fait, je sais pas trop comment dire. Mais je vous laisserai aller voir le résumé parce que je saurais pas vous en faire un. J'adore. J'ai trop envie de découvrir ces livres, vraiment ça a l'air fou. Donc voilà, je suis grave contente de voir qu'elle sort un nouveau livre. Et ouais, le résumé et tout, allez voir vraiment. C'est hyper intriguant. Le 8 sort Variation de Rebecca Yarros. Je l'ai mis dans cette liste juste parce que c'est un Rebecca Yarros, mais je ne connais pas du tout le résumé, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Il me semble qu'on est juste sur une romance. Vraiment, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. C'est Rebecca Yarros, donc ça suffit largement à me donner envie de lire ce livre, même si j'ai pas encore lu de romance contemporaine qu'elle a écrite et que je me suis juste contentée de lire Fourth Wing. Mais j'aime beaucoup la relation des personnages dans Fourth Wing, donc je me dis si elle arrive à faire des relations comme ça, genre dans des romances contemporaines, ça doit être une dinguerie. Le 22, il y a le tome 3.5 de Caraval qui sort, donc c'est Spectacular. Un univers, une ambiance que je kiffe de ouf. Je me suis faite une relecture du coup de la trilogie il y a quelques temps. Vous allez me dire qu'il y a un tome 3.5 qui sort. Bon, c'est juste une courte nouvelle, je crois, c'est pas une saga. En tout cas, il y a une réédition Noël qui est faite en même temps que Spectacular. Et je crois que c'est genre une nouvelle un peu Noël. Pas du tout ma tasse de thé, mais écoutez, je m'en fiche parce que ça va me permettre de revoir les personnages de Caraval. On est sur romantasy, young adulte, c'est vraiment une ambiance de magie. Je vous laisserai aller voir si vous voulez les vlogs lecture que j'ai fait sur la lecture et la relecture de Caraval, juste là-haut. Mais j'aime beaucoup les écrits de Stephanie Garber. J'adore ce qu'elle fait, sa plume et tout, genre je kiffe. Ensuite, l'avant-dernière sortie, VO, il y a Don't Let the Forest Win. C'est un livre qui me fait trop envie déjà de 1 parce que la couverture elle est sublime, mais aussi surtout parce que les thématiques, c'est trop mon truc. Genre on est sur horreur LGBT, mystère gothique, ambiance gothique, très spooky, très Halloween, très octobre. Moi je kiffe et je trouve ça trop dommage qu'ils le sortent le 29, donc assez tard. Si on a envie de le lire, moi j'ai envie de le lire début octobre, pas fin octobre. Après vous me direz, je continue les lectures spooky en novembre, donc c'est pas très grave. Et pour finir les sorties VO, il y a A New Lease on Death, donc ça sort le 29. C'est un livre que j'ai vu passer très rapidement, je savais même pas de quoi ça parle ou quoi. C'est juste qu'il a l'air assez spooky, mais un spooky doux, peut-être un peu rigolo. En gros, je crois qu'on va suivre un personnage qui vit dans un appartement et en fait cet appartement est hanté et la personne qui vivait dans cet appartement va assister à un meurtre de son voisin, je crois. Et en fait le truc c'est qu'elle va devoir essayer avec l'humaine de découvrir qui est la personne qui l'a tué. Ou en gros, je crois, le fantôme va devoir essayer de faire deviner. Bon bref, c'est un truc un peu mystère enquête, ça a l'air d'être un petit peu drôle peut-être. Donc ça me fait vachement envie. Je sais pas du tout ce que ça vaut, mais écoutez, moi j'aime bien quand ça parle de fantômes. Ça y est, la dernière catégorie, j'espère que vous êtes toujours là, bien installés. La dernière catégorie, c'est les BD et les mangas. Donc là, on va commencer avec le 2 octobre qui sort Solo Leveling, le tome 15. Si vous avez suivi un petit peu mes derniers vlogs lecture, j'ai découvert Solo Leveling en animé il y a quelques mois et je me suis lancée dans la lecture du webtoon assez récemment, je crois que c'était juillet ou août, je sais plus trop. Et en fait, j'ai dézingué le webtoon, je l'ai lu en entier. Donc je vais devoir me racheter tout le webtoon, c'est incroyable. C'est un webtoon un peu... bon, le côté gore, etc., il disparaît au fur et à mesure, même s'il y a quand même un petit peu de sang et tout. Mais c'est une histoire trop bien. Je vous laisserai mon avis. Donc du coup, si jamais ça vous intéresse de regarder les vlogs, vraiment j'aime trop. C'est un peu, donc c'est du fantastique avec des créatures, etc. Il y a un truc avec des portails, des gens spéciaux, des chasseurs qui sont envoyés, etc. Le résumé de base de Solo Leveling évolue tellement au fur et à mesure. Donc ça sert à rien de vous donner un résumé de Solo Leveling parce que le truc, ça n'a rien à voir avec ce que ça devient. C'est bientôt fini Topipo. Le de toujours, il y a un autre webtoon qui me fait trop envie, c'est Freaking Romance. Et ça me fait envie parce que c'est un spooky un peu doux. Enfin, en tout cas, je ne l'ai pas lu, mais des retours et des résumés que j'ai pu en voir. En gros, je crois qu'on est sur
un personnage féminin ou masculin, je sais plus, qui emménage dans un appartement et en fait il est en colocation avec un fantôme. Il ne le voit pas, il sait pas qu'il y a quelqu'un, mais il y a quelqu'un. Ça a l'air trop cute, donc il faudrait que j'essaye de voir pour m'y intéresser un petit peu. Le 2 également sort Castle Witch et ça j'avoue que je ne connais pas du tout, il me semble que c'est une BD, c'est le tome 3 et en fait c'est une BD magie fantastique ado, donc ça m'intéressait énormément parce que j'aime beaucoup l'ambiance et le mood, genre de créatures magiques et tout. Et pour finir, le 16 sort le tome 13 de l'Atelier des Sorciers. L'Atelier des Sorciers, le manga qui a lancé de nouveau ma passion pour le manga. J'aime trop. J'ai une grande attache particulière à ce manga, mais c'est vrai que plus on avance et plus je décroche. Non pas parce que c'est pas bien, mais juste parce que en fait j'ai l'impression qu'on s'éloigne de plus en plus de la mission principale. En fait dans le tome 1 il se passe quelque chose que Coco doit faire, c'est sauver sa mère. Et là on est déjà au tome 13 et on ne parle plus de la mère de Coco. Moi je veux comprendre quand même comment on a pu passer de ça à quelque chose de totalement opposé. Mais ouais c'est vrai que c'est plus aussi doux et cosy qu'au début. Et en fait du coup ça me décroche un peu parce que les tomes mettent tellement de temps à sortir que en fait je sais plus, je suis perdue dans le truc. Faudrait vraiment que je relise le manga. Ce manga j'ai envie de continuer et en même temps je me dis est-ce que ça sert vraiment à quelque chose. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a été tellement longue à tourner, j'espère que je vous ai pas trop perdu. J'essaye vraiment de vous donner le maximum d'informations que je possède. C'est pour ça qu'à chaque fois je vous liste tout dans la barre d'infos si c'est plus simple pour vous. S'il y a un truc qui vous intéresse un petit peu, vous pouvez aller fouiller. Moi j'avoue que c'est pas du tout comme ça que je fonctionne, j'aime bien fonctionner par thématique plutôt que vraiment résumer gros trucs ou en fait je préfère découvrir tout par moi-même. Moins on va m'en dire sur un livre mais le peu qu'on va me dire va m'intéresser et mieux ça sera. Donc c'est un peu ce que j'essaye de faire, donner des thématiques etc. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. En tout cas plein de superbes sorties arrivent en octobre, je suis trop excitée. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a déjà des livres que vous savez que vous allez craquer. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt, bye.